Alors, par rapport au sujet on va commencer à rentrer dans le sujet d'aujourd'hui, qui est la dette. La dette, avant de parler de dette, c'est bien de savoir un petit peu, je dirais, le périmètre, en tout cas notre périmètre chez Bouygues Construction. On a plus de 1400 applications. Certaines sont gérées par la DSI et les autres sont gérées directement dans les entités telles que le bâtiment, travaux publics ou concessions. Euh, donc celles-là, pour l'instant, on n'opère pas on les aide dans les mises en œuvre, mais pour l'instant, on n'a pas traité le sujet de la dette. Ce qui est important de voir aussi, c'est qu'on a beaucoup de progiciels, très peu de développement spécifique. Donc, du coup, la dette se gère quand même pas forcément pareil. On a beaucoup de clients lourds. Pourquoi? Parce que notre métier, c'est de l'ingénierie. Et l'ingénierie, c'est beaucoup de calculs. Et dit calcul dit beaucoup de solutions installées sur PC de calcul. Hein. Donc ça, c'est... et par rapport au monde cloud, aujourd'hui, on n'est pas forcément en avance. Toutes nos solutions qui sont web et développées un peu spécifiques, elles sont plutôt on-premise. Et puis, quand on a la nouvelle, aujourd'hui, on va plutôt en SaaS. Donc, voilà un petit peu le périmètre. Parce que ça, c'est un impact aussi important. C'est comment on va traiter la dette, parce qu'on ne la traite pas forcément pareil, développement spécifique, progiciel. Donc voilà. Ça, c'était pour vous donner un petit peu de contexte sur le périmètre de l'entreprise. Et après, je viendrai un peu sur l'organisation qui a un impact, en fait. Aujourd'hui, donc on a une direction architecture qui s'est montée il y a 4 ans. Donc c'est très récent, puisque la construction, le métier de la construction, le budget de l'informatique chez nous dans la construction est beaucoup plus faible, je pense, que parmi vous ici, dans des grands groupes qui sont tertiaires ou industriels. Hein. Nous, on a un budget qui est plutôt faible, donc on s'adapte. On a eu un accélérateur il y a plus de 3 ans parce qu'on a une cyberattaque. Donc, ça a permis d'indiquer que que la dette, gérer la dette était importante parce que je dirais qu'en général, quand on a des failles de sécurité, ça veut dire qu'on a des dettes quelque part. Donc, ça a été une aide aussi pour nous de démontrer que la dette, il fallait la traiter. Donc, alors, quand j'ai pris le sujet de la dette il y a un peu plus de 2 ans, là aussi, c'est plus que sensibiliser. C'est qu'on doit voir, si on veut traiter la dette, il faut quand même qu'on ait un sponsor assez haut, au moins de la DSI, de la direction de la DSI. Et donc, moi, quand j'ai commencé le sujet, j'ai dit, je vais vous partager des définitions et voir un petit peu comment suivre la dette, comment on voudrait l'aborder. Donc là, nous, on a montré cette définition, ils étaient plutôt d'accord. C'est l'écart entre un existant et l'état de l'art. L'état de l'art, on peut l'avoir au démarrage, mais rapidement, c'est vrai qu'on commence à avoir de la dette. Et puis, on a un remboursement de la dette. C'est comme si, vous voyez, on fait le similaire, un emprunt, quand vous empruntez, voilà, ça correspond, la dette correspond à la charge, ce qui reste à, à, à rembourser pour avoir une solution qui est clean. Une dette, en général, on va commencer un projet, on commence à le développer. Bon, là, on n'a pas de dette, on le met en prod, on en a déjà une en général. Mais ce qui est important, c'est on doit la maîtriser. La connaître, n'en avoir, c'est pas forcément une mauvaise chose. Là, il faut la connaître, il faut la maîtriser et il faut regarder comment elle croît dans le temps et, la traiter, je dirais, de façon régulière et récurrente. Hein, et l'éliminer, c'est jamais possible en tout cas. Donc voilà, j'avais trouvé une petite image, j'avais trouvé ça parce que quand j'avais traité la dette auprès du comité de direction, alors comme on est dans le bâtiment, j'avais trouvé une image du bâtiment. Donc c'était une belle métaphore par rapport à notre métier. Donc, quand je leur ai présenté ça, c'était ce qui était important, c'était bien d'avoir recenser le patrimoine, le gérer, le recenser, ce qui est toujours difficile. Hein, c'est un peu comme traiter la dette. Hein,
C'est assez fastidieux, mais c'est important. On a standardisé vraiment les composants et on les affichait, on les suit régulièrement. Quels sont les composants que nous validons? On gère le cycle de vie de nos composants aussi. Et chaque année, on verra dans le process qu'on suit, c'est allouer un budget annuel pour gérer cette dette. Donc, quand j'ai commencé le projet, j'ai regardé la littérature et c'est vrai que c'était assez maigre quand même. Par rapport à la définition, non, on la trouvait, mais c'est comment on pouvait, quelle démarche on pouvait faire pour la gérer et la traiter. Alors, bah, écoute, j'ai pris un papier blanc et je me suis posée, je me suis dit, moi, ce que j'ai vu dans l'entreprise, chez nous en tout cas, ce que j'appelle la dette humaine, j'ai pas voulu mettre ce mot-là parce que c'est quand même pas c'est assez négatif. On avait une grosse dette organisationnelle. On avait des fois une personne ou pas du tout qui avait des compétences et quand elle partait, bah écoutez, ça coûtait cher. En fait, ça coûte cher parce que on met du temps, on augmente la dette. Aussi, ce qu'on s'est aperçu, c'est que bah, souvent les produits étaient peut-être vieux, mal faits. Bah, ça augmente la dette. Et puis, le plus connu, c'est l'obsolescence. Bah, on a un composant obsolescent, il faut qu'on le traite. Et aussi, tout ce qui est conformité contractuelle, bien que nos contrats soient bien en regard de nos besoins. Et puis, vérifier quand il y a des tacites reconductions qu'on a bien besoin de ce contrat. Tout ce qui est, ce que nous, alors le mot ASA, c'est en interne, c'est tout ce qui est les audits de sécurité, puisque on a malheureusement eu une cyber, et tout ce qui est RGPD, et bientôt on aura l'IA, je pense, tout ce qui est intelligence artificielle. Donc voilà un petit peu comment on a amené le sujet au comité de direction. Ensuite, moi, je l'ai décliné de façon plus opérationnelle, donc sur ces 4 axes. Je vais rentrer un petit peu dans le détail puisque on a sur les 4 axes, donc sur un périmètre, pas sur le périmètre des 1300 applications, sur le périmètre géré par la DSI, j'ai pris que, donc justement, on ne va pas traiter toutes les applications. On n'a pris que les applications qui étaient critiques, un axe plutôt DICP, les criticités au sens DICP, c'est le disponibilité, intégrité, confidentialité, preuve ou trace, DICT. Tous ceux qui avaient déjà un composant en obsolescent ou en fin de vie à venir, puisqu'on les traite. Donc, on avait quand même 170 applications. Et dedans, vous allez voir, on les a. On va aller. J'ai demandé un questionnaire tous les ans, à chaque responsable de ces applications, pour mesurer sa dette. Est-ce qu'elle en a une ou pas? Et on va regarder un petit peu dans le détail ce questionnaire. Et sur ces 4 axes. Parce que ce qui est important, c'est de voir quand on a une dette, est-ce que c'est sur les 4 axes ou un seul ou lequel? Et aussi, dans certaines directions, on a vu, nous, en tout cas, que souvent, on n'avait aucune axe, une dette organisationnelle et obsolescence, etc. Ça a permis de mieux regarder la problématique au sein de chaque direction. Et, à chaque axe, on a mis des scores assez simples. On a été assez pragmatique. Hein. C'est est-ce que je suis en obsolescence critique au-delà de 65%, je vous expliquerai un petit peu le calcul. Est-ce que je suis middle? Bon, faire attention, ouvert, voilà, tout est dans le meilleur des cas, sur les 4 axes et avec une dernière qui regroupe les 4. Voilà. Donc, si je rentre un petit peu dans le détail, en fait, j'ai posé un questionnaire, je vous montrer un petit peu. Donc, on a fait une petite application PHP très simple où chaque chef de projet doit mettre au maximum 5 minutes. Alors, la première fois, on l'accompagne, il met peut-être 10 minutes, mais c'est assez rapide. Et au final, ils étaient assez contents. Certains chefs de projet étaient assez contents, notamment quand il y a une dette organisationnelle ou de qualité, parce qu'ils disaient, de toute façon, ça ne se voit pas. Mais il y en a et moi, je souffre. Donc, certains chefs de projet ont été plutôt contents qu'on vienne les voir et qu'on montre qu'il y a une dette. Et les personnes ont plutôt répondu dans le bon sens. Donc, c'est pas automatique. C'est chaque personne, on lui pose, vous voyez, donc chaque question, est-ce qu'on a une compétence technico-fonctionnelle sur plus d'une personne dans la filière SI? Donc ça, c'est de la dette humaine. Donc à chaque réponse, c'était
Oui, tout à fait, pour que derrière, en fonction des réponses, eh ben, ça nous permettait un petit calcul très simple, hein, de dire, bah, oui, tout à fait, bah, je vais être en vert, donc je suis dans les 20, etc. Puis plus j'avais de questions en orange ou en rouge, et plus j'augmentais. La compétence est-elle facile à trouver? Par exemple, nous, on a encore des applications en C, même pas C++, donc il faut trouver, malheureusement, des fois, on est elle-même allé chercher des personnes en retraite pour nous aider. Voilà, est-ce qu'il y a une personne de PO? Est-ce que aussi des fois on n'a pas de PO, de maîtrise d'ouvrage? Voilà. Donc de toute façon, vous aurez le support. Je ne vais pas parcourir toutes les questions, mais l'objectif, c'était que chaque chef de projet, alors s'il n'avait pas sa réponse, il demandait, mais c'est simplement, il répondait oui, tout à fait, non pas vraiment, non pas du tout, non applicable, parce que dans certains cas, qu'on soit progiciel ou développement spécifique, ben, la réponse n'était pas adaptée. Et ça venait juste ne pas majorer ou minorer Donc voilà, un questionnaire très simple sur des applications, on a dit, critiques ou d'obsolescence. Donc voilà. Donc on le fait, ce questionnaire. Alors, hop, attendez. Voilà. C'est sur un processus annuel, vous voyez. Donc, on a identifié quelles étaient les directions concernées, puisque maintenant, on est la troisième année. On revoit aussi le plan d'action de l'année de -1, parce que c'est cyclique, mais on regarde ce qui a été fait l'année dernière. Si l'année dernière, il y avait une dette, ben, on reprend sa dette de l'année précédente et on regarde sur la traité. Donc, le questionnaire à renseigner, il le renseigne tous les ans. Même si, et on reprend je dirais les commentaires de la dette, mais il le renseigne tous les ans. On identifie les applications qui ont une dette au-delà de 25%, donc relativement simple par rapport aux réponses des questions, hein. Voilà, puisqu'on avait 5 valeurs. Voilà, j'ai une règle mathématique assez simple. Et on mettait toutes les applications qui avaient une dette et puis on leur demande un plan d'action. Et dans le plan d'action, c'est je vais décommissionner, je ne sais pas traiter, je suis en cours ou je la traiterai la prochaine. En tout cas, c'était qu'ils sachent qu'il y a une dette et qu'ils répondent à la question quel plan d'action vous allez faire. Si vous n'allez pas faire, et tout ça, on faisait une revue. Je fais une revue avec eux annuelle avec le responsable de la direction pour que le responsable de la direction il ait une visibilité de dette sur ces applications critiques. Voilà. Et ça permet derrière aussi, quand on le fait en juin, puisque nous, nos budgets sont au mois de juillet, bah, qu'ils allouent bien le bon budget pour traiter la dette quand il y a beaucoup de dettes. Bah, qu'est-ce qu'on fait? On décommissionne, etc. C'est aussi l'objectif de se poser quand on a beaucoup de dettes. Est-ce que je dois remplacer? Est-ce que j'ai un programme de stratégie sur mon domaine, etc. Donc voilà un petit peu pour le process qu'on a mis en place. Derrière, on s'appuie aussi, j'ai mis en place un référentiel des composants. Ça permet aussi, c'est que chaque application a des composants, plusieurs en général. Chaque composant a sa version et nous, on sait rapidement si son composant, donc là, j'avais fait un filtre sur toutes les applications avec un composant obsolète ou en fin de vie. Et ça me permet de dire, attention, chef de projet, ton composant, il n'est pas très bon là. Donc, il faut que tu fasses quelque chose l'année prochaine. Donc, il faut aussi les challenger, s'assurer que s'ils ont vraiment une obsolescence, ça c'est facile à suivre, hein, bah, ils traitent leur dette. Hop. Donc ça c'est un petit peu quand je présente aussi au comité de direction. Quand je l'ai présenté, c'était de montrer un petit peu selon les 4 axes, un peu les chiffres 2024 par rapport au périmètre d'application traitée, hein, traitée. Celle qu'on avait, là c'est le total, celle qu'on avait étudiée, c'est celle qui avait une criticité, et celle qui avait une dette supérieure à 25%. Donc ça permet à un moment donné de mettre des chiffres, de dire voilà, vous avez sur le nombre d'applications qu'on a. On n'a étudié que celle-là, puisque c'est celle qui avait une criticité. Et voilà la dette.
Donc, au final, là, on a été l'année dernière, on était à la 2e année, là, on fait la 3e année. Donc, on commence, ça permet aussi de montrer que notre dette d'une année, on n'a pas encore assez de recul, mais ça sera l'objectif de montrer qu'on s'améliore. On en a toujours, c'est pas très grave, mais on la gère, on la maîtrise. Nous, nous, c'est assez pragmatique. On essaye de faire le 80-20. On n'essaye pas de gérer toutes les applications parce que c'est énorme. Nous sommes, moi, je suis la direction architecture. Nous sommes 4. Je suis la seule à traiter la dette et c'est entre 5 et 10% de mon temps. Donc, je m'appuie sur des référents. Donc, je voulais quelque chose de simple, de simple où je fasse du pilotage et des points qu'avec les directeurs pour m'assurer que notre processus, il est plutôt bien et qu'on traite bien la dette. Donc voilà, un petit peu, c'est pour vous montrer ici. On a développé une petite application en PHP assez simple pour montrer chaque chef de projet, quand voilà, sur l'onglet, sur l'axe obsolescence, la question, et puis il coche une des 4 réponses. Oui, il reste une copie d'écran, malheureusement, de capture d'écran, mais voilà, c'est pour montrer, et chaque année, voilà, on voit que la dette, elle est à traiter. Donc, s'il y a une dette, on veut savoir quel est le statut de la dette. Ça, c'est très important. Donc, quand il y a une dette, il doit nous indiquer, on a une liste de valeurs, est-ce que je la traite, je ne sais pas la traiter, etc. Hop. Et ça, donc après, en fait, là, on s'appuie, donc c'est dans une base de données avec un petit Power BI très simple. C'est de savoir quelles sont les applications. Là, on a nos directions responsables, le nombre d'applications, et le nombre d'applications avec où on suit de la dette. Et là, par les 4 axes, la totale. Et rapidement, on peut savoir, on peut trier, savoir où sont mes applications d'obsolescence organisationnelle, de qualité. Voilà. Et c'est ce que on suit quand je fais ma revue auprès des directeurs de direction. Ce qu'on est en train, donc on a un outil de cartographie, donc et cette année on a migré, c'est l'outil MyCarto d'AB+, qui est assez simple. Et ce qu'on va mettre en regard, là c'est en cours, là on a nos fameuses informations de DICP, puisqu'on est quand même, c'est un élément très important, mais qui est connu quand même, qui est quand même, qui est connu quand même dans le monde de l'informatique. Et on va rajouter notre axe de dette là. On est en cours, on n'a pas fait, c'est en cours de développement. Voilà. Et ça permet de mettre au regard d'une criticité notre dette. Voilà pour un petit peu. Donc là, il reste quelques questions-réponses. C'était aussi pour anticiper. Donc, ce qui est important, c'est d'avoir le sponsor, parce que si je veux aller dans les directions responsables auprès des chefs de projet, si j'ai pas le sponsor, nous, c'était notre DSI, c'est très difficile. Ensuite, si je descends d'un cran, nos directeurs de direction, donc il y en a déjà qui étaient sensibilisés puisqu'on a on a une crise cyber aussi, et puis il y en a qui ont très mal vécu des dettes, des obsolescences au dernier moment. Ça a été assez douloureux, donc ils sont assez sensibles, donc ils ont trouvé la démarche, ils étaient plutôt preneurs d'être en prévention et non pas de la traiter une fois qu'il est vraiment très tard. Et les chefs de projet, j'ai eu plutôt des chefs de projet qui étaient plutôt favorables à cette démarche. Alors, ils ont toujours leurs priorités, mais plutôt c'était et d'intégrer, c'est aussi, ils ont montré à leur maîtrise d'ouvrage aussi, à leur product owner, l'intérêt de faire ça et d'intégrer ça dans les budgets et dans les backlogs du quotidien. Voilà, c'est un petit peu ce qu'on essaie. Ça fait 3 ans. Bon, c'est pas ça demande toujours un peu de temps, d'énergie, mais donc voilà, quelque chose de très simple, très visuel. On n'est pas dans du 100%, mais au moins on essaye de la traiter. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a des questions ou des réponses. Des questions plutôt. Hop, je remets. Voilà, j'ai fini. Merci beaucoup Valérie déjà pour ce témoignage vraiment éclairant sur comment mettre en place un dispositif de dette comme tu le soulignais, je pense,
visuel, pragmatique dans une organisation comme Bouygues. Vraiment, vraiment, merci pour ce témoignage. Il y a des questions qu'on va essayer de reprendre qui sont dans le fil de conversation. Ouais, il y en a pas mal. Plusieurs natures. Il y en a qui tournent Ouais, autour de financement ouais. des travaux autour de cette gestion de dette et puis du financement des plans de résorption quand il y en a. Mm. Comment ça se passe chez Bouygues? Bah, justement, c'est que les budgets sont faits l'été, mois de juillet. Donc, avec les budgets autour des solutions, hein, que là, on parle de run, hein, on parle de solutions en run, hein, et donc les budgets sont faits. Donc, l'objectif, c'est de connaître. Alors, il y a même une application qui n'a pas de dette, on met un pourcentage, je ne sais plus combien, je ne pourrais pas vous le dire, je sais qu'on a un pourcentage qui est pour toutes les applications, pourcentage pour traiter la dette, donc dans les backlogs tout le temps. Et si la dette, on voit qu'au mois de juin, parce qu'on a nos travaux de fin de dette au mois de juin, on a une dette élevée, eh ben, on augmente ce budget pour expliquer aux clients qu'il faut plus de budget l'année prochaine pour traiter la dette. Donc voilà comment on le fait. Et puis après, voilà. Après, c'est des discussions. Le budget, c'est toujours le nerf de la guerre chez nous aussi, hein. Ouais. Donc c'est vraiment un accostage au cycle budgétaire qui Ouais, rend oui, l'opération possible et oui, impact, quoi. voilà. Euh, il y a d'autres questions qui touchent à la façon d'évaluer la dette. Donc là, on est dans une logique déclarative par les Oui, chefs de tout à projet fait, tout à fait. Ouais. des niveaux de dette par rapport au questionnaire. Est-ce qu'il y a aussi des éléments quantitatifs d'incidents ou autres qui sont Non, pris là, en compte éventuellement alors, par ça ailleurs, serait. ou c'est vraiment ça qui fait foi dans le suivi Alors, plus déclaratif? on aimerait, mais c'est un peu de temps, d'accoster les incidents et les anomalies, les fiches des GIRA en anomalie aussi. Vous voyez, ça peut être intéressant, les deux. Incidents, les tickets d'incidents qu'on peut avoir et les fiches d'anomalie. C'est quelque chose qu'on aimerait bien, c'est un peu plus de travail. Et aujourd'hui, ça n'a pas été dans les priorités. Mais en fait, ce qu'on aimerait avoir, c'est une vision 360 d'une application. Sa dette, sa criticité, voilà, de quelque chose de est-ce qu'elle est où elle est utilisée, beaucoup utilisée. Bon, c'est un tour de 360 que j'aimerais faire. Ok. Et pour revenir sur le budget, alors parce que comme tu dis, c'est le nerf de la guerre, est-ce que tu sais quand même indiquer à grande maille combien de parts du budget du SI est consacré à la gestion de dette suite à ces Non, discussions d'été? Est-ce que non, c'est facile, c'est possible non. d'avoir une évaluation au doigt Là, mouillé? moi, je ne saurais pas. Non, c'est pas forcément évident parce que il y a un chiffre, il y a un seuil, un plancher. Je ne sais plus de combien il est. Et après, ça va être en fonction de la critique. Non, ça va être au cas par cas après. Ok. Là, je ne peux pas donner. Là, ça serait même pas que je pas. Ça serait très difficile à aller chercher et à donner. Là, l'info est pas évidente Non. à établir. Alors, d'autres questions autour de la mission du chef de projet. On voit que c'est quelqu'un d'important dans le dispositif parce que c'est eux qui évaluent. Hmm. Il y avait une question sur, finalement, qu'est-ce que ça veut dire chef de projet? Est-ce que c'est homogène? Ouf. Je suppose Oh là dans là. la question. Oh là là. C'est Alors, son rôle. alors nous, on l'a appelé le référent applicatif. C'est un peu la tour de contrôle parce que on va avoir plusieurs contextes. Quand c'est une petite application, petite solution application, bah, il fait un peu tout. Quand on a des gros projets, bah, on a un PO, on a un responsable technique. Donc, sur une application, on met une tête. On l'appelle le référent applicatif. Il est dans certains cas plus technique, dans certains cas plus fonctionnel, mais c'est lui qui répond. S'il n'a pas les réponses, il se débrouille pour aller la chercher. C'est comme ça qu'on a missionné. C'est lui qui traite, qui est je dirais, un peu notre tour de contrôle. C'est lui qui sait comment orienter des incidents. C'est lui qui sait répondre. Moi, point de vue contractuel, c'est pas forcément lui qui fait le contrat, mais en tout cas, c'est à lui qu'on s'adresse. On veut qu'une personne à qui on s'adresse. C'est surtout ça Donc, et en fonction de la taille des applications, on a plein d'organisations différentes. D'accord. Je suppose, là, il y a des questions plus ciblées sur notamment l'obsolescence, le niveau de finesse de la version, de suivi du versionning des composants. Ouais. Est-ce que dans le questionnaire, il y a des choses qui sont un peu relatives, je pense à ça.
Ouais. est-ce que jusqu'à quel niveau de finesse on veut gérer les choses chez Bouygues Alors, dans le questionnaire, on leur pose une question, est-ce qu'il y a une obsolescence, oui, non. Mais en parallèle, aujourd'hui, toutes nos applications qui sont on-premise, donc on sait la version quand même du socle. Nous, on est très Java ou beaucoup Java, hein, et PHP, etc. On a les versions des progiciels et on a réussi depuis 2 ans à gérer la version de Java, de Windows, d'Oracle, etc. Et de dire une application sur quelle version elle est. Donc comme ça, rapidement, on sait quelles sont les applications qui ont une obsolescence. Donc ça, c'est un petit peu de travail en centrale, mais c'est très important. Nous, on gère le cycle de vie et on va se sourcer sur end of life, hein, très simplement, principalement, et on va apaiser ça pour que automatiquement on sache une application sur quel composant elle est liée et qu'on sache rapidement le cycle de vie des composants.